puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux inviter sa présence en ce lieu? Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, c'est ton heure. Saint-Esprit, c'est ton temps. Mais nous sommes limités. Nous t'appelons, viens en ce lieu. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Mais je suis limité. Ton heure a sonné. Esprit de vérité, esprit d'intelligence, esprit de consolation, esprit promis par le Père, c'est ton heure. Descends, inonde cette salle de ta présence. Descends, inonde nos cœurs. Descends et agis en nous. Nous voulons te voir à une autre dimension. Saint-Esprit, c'est ton heure. C'est ton heure. Ce soir, nous commémorons ta venue. C'est ton temps. Descends en ce lieu, Saint-Esprit. Je suis limité, ton heure a sonné. Oui, viens, Saint-Esprit, ton heure a sonné. Moi, je suis limité, ton heure a sonné. Oui, viens, nous t'appelons. Ton heure a sonné. Nous sommes limités. Jésus, c'est ton heure. Ton heure a sonné. Oh oui, viens et oui, viens. Yahweh, nous t'invitons et ton heure a sonné. Mais nous sommes limités. Oh, je suis limité. C'est ton heure. Ton heure a sonné. Oh oui, viens. Moi je suis limité, ton heure a sonné. Oui, viens, Saint-Esprit, ton heure a sonné. Moi je suis limité, Saint-Esprit, ton heure a sonné. Oui, viens, nous t'appelons. Ton heure a sonné. Nous sommes limités. Oh, Jésus,
La pierre est ôtée, Jésus-Christ ressuscité, et son esprit est parmi nous. Allez-y voir en Israël, la pierre est ôtée, Jésus-Christ ressuscité, et son esprit est parmi nous. Allez-y voir en Israël, la pierre est ôtée, Jésus-Christ est ressuscité, et son esprit est parmi nous. L'esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est, oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est, oh, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. La vie de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez donner un son, Jean Reggae? Aujourd'hui, c'est la fête, hein? Il faut bouger. Hey! J'ai besoin de l'onction, comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de l'onction, comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de l'onction, comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia, alléluia,
à Jésus. C'est une femme de feu, n'est-ce pas? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je suis encore contente, amen, amen, de vous voir. Vous êtes tous rayonnants ce soir. Amen. Acclamons le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Amen. Je suis contente, amen, de voir ma fille Finet. Alléluia. Qui travaille maintenant à Bangourou, qui est venue pour la fête. Alléluia. Fais le culte avec nous. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, maman est fière de vous. Quelqu'un dit amen. Amen. Maman vous aime. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour, n'est-ce pas? C'est la fête du Saint-Esprit. Amen, amen. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'Église a commencé ce jour-là. Alléluia. Avec une force et avec une puissance. Amen. Pour démarquer. Alléluia. Il y a une démarcation ce jour-là entre ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et ceux qui avaient le Saint-Esprit. Amen. Mais ici, alléluia, Dieu va encore réactiver le feu ce soir. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le saluer par nos acclamations, par nos hosannas? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, le Saint-Esprit? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maman Myriam est là ce soir encore. Amen. Le dimanche dernier, elle était là. Amen. Ce dimanche, elle est venue encore pour partager le culte avec nous, faire le culte avec nous. Alléluia. Elle est la messagère de bonnes nouvelles ce soir. Amen. Mais seulement que je veux dire à quelqu'un, amen, de l'anonymat à la renommée. J'aurai le temps de développer ça, amen, de l'anonymat à la renommée. Amen. L'arrivée du Saint-Esprit, amen, a été annoncée dans l'Ancien Testament en tant que promesse. Et il y a eu l'accomplissement dans le livre des apôtres. Quelqu'un me dit amen très bien. Les prophètes de l'Ancien Testament, alléluia, ont annoncé l'arrivée, alléluia, du Saint-Esprit qui allait apporter une transformation dans la vie de ceux que Dieu a appelés et qu'il a choisi et qu'il a élu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce jour-là, dans la chambre haute, alléluia, c'était des élus de Dieu qui étaient là. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà, je sens qu'il y a le feu en toi. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. C'était des élus qui étaient là-bas. Ce n'étaient pas des candidats. Ceux qui étaient comme des candidats ont abandonné Jésus, alléluia, dans le livre de Jean 6 à partir du verset 60. Lorsqu'ils prêchaient l'évangile, ils n'ont pas pu supporter, ils ont fait demi-tour. J'aurai le temps de rentrer dans la profondeur de cette parole les dimanches qui vont venir. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner une identité. Le Saint-Esprit est venu nous donner quelque chose qu'on avait perdu. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que je dis de l'anonymat à la renommée.
Alléluia. On ne voyait plus Pierre comme un pécheur parce qu'il avait reçu quelque chose en lui. Alléluia. On ne voyait plus Jean comme celui qui était couché sur la poitrine de Jésus. C'était des hommes et des femmes de révélation, des gens remplis de feu, des gens qui avaient l'intelligence du ciel et la sagesse du ciel. Nous sommes venus ce soir pour réactiver quelque chose en vous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, aucune porte ne peut lui résister. Celui qui a le Saint-Esprit, il parle et la chose arrive. Celui qui marche avec le Saint-Esprit et qui est l'autel du Saint-Esprit, celui-là est un autel qui marche, est un autel vivant, est un autel de Dieu. Quand je parle du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'es pas un autel qui est là, mais toi-même tu es un autel de témoignage, un autel vivant, un autel qui marche, un autel qui transforme la vie des uns et des autres. Ce soir, quelqu'un sera transformé. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici? C'est par le Saint-Esprit que Paul pouvait parler sur des mouchoirs, toucher des mouchoirs, et les mouchoirs pouvaient guérir. C'est par le Saint-Esprit que Pierre pouvait guérir des malades par son ombre quand il passe. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus ordinaire, mais tu deviens extraordinaire. Je suis venu dire, il y a des hommes et des femmes extraordinaires dans ce lieu. Est-ce que c'est la vérité? Quelqu'un me dit Amen. On dirait que tu n'es pas concerné. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, les esprits méchants s'inclinent au-devant de toi. Quand tu as le Saint-Esprit, aucun problème ne peut tenir longtemps devant toi. Quand tu as le Saint-Esprit, la montagne devant Zorobabel s'aplanit. Je suis venu dire à quelqu'un, la montagne va s'aplanir parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, sous vos acclamations, elle arrive. Alléluia. Dieu l'a ointe. Dieu l'a appelée. Elle a les yeux de l'aigle. Elle voit loin. Elle parle sous la commande du Saint-Esprit. Elle a l'esprit ouvert. Ce soir, joignons les deux mains et acclamons le Seigneur pour la vie de sa servante pendant qu'elle arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Parle encore. Moi aussi je parlerai. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Continue d'agir. Moi aussi. Il agira dans ma vie. Touche encore une personne, dis-lui cette fois-ci, regarde-moi. Je suis le témoin du Saint-Esprit. Je suis le témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un témoin de Christ peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lever les mains vers le Seigneur. Nous allons rendre grâce à notre Dieu encore une fois de plus. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu, le parolier des paroliers, l'enseignant par excellence, le conducteur, l'éducateur, le conseiller. Il est le meilleur conseiller sur tous les plans. Quel que soit le sujet,
il peut te conseiller. Quelle que soit la blessure, il peut cicatriser ça et te consoler. Il ne laisse pas de traces quand il console. Quand il transforme, il n'y a rien qui puisse te déformer. Parce qu'il redresse à sa manière ce qui est courbé. C'est le seul qui est capable de faire ça. Il peut faire de toi la personne que Dieu veut de toi. Alors je veux que ce soir, chacun parle à son Dieu. Que tu lui parles. Tu n'es pas venu ici pour entendre autre chose que sa voix, que sa parole, que sa révélation. Recevoir son orientation. Recevoir son orientation. Être guidé par lui. C'est pourquoi j'aimerais que toi-même tu parles à cet esprit-là. C'est toi qui dois désirer ça. C'est toi qui dois manifester le désir d'entendre sa voix et de te laisser enseigner, transformer, parler par lui, toucher par lui. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur te revienne au Père. Alléluia. Sois honoré Jésus-Christ. Sois honoré Père. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur te revienne Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous saluons, je salue au passage la vie de notre caméraman. Ça fait quand même un bon moment que nous ne l'avons pas vu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, le verset 4. Le verset 4, nous allons lire le verset 4 et le verset 8. Comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire Jésus. Amen. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et au verset 8, il va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Maman a été en train de nous dire tout à l'heure que le Saint-Esprit est une promesse qui nous a été faite par les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et ces prophètes-là, parmi ces prophètes, il y avait Ésaïe, il y avait Jérémie et même David. Dans les psaumes, David peut dire, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Et même la trahison de Judas, quand la maison de Judas allait être vide, quand la place de Judas allait être vide, David a même prophétisé ça, que sa place devait être occupée par quelqu'un d'autre. Pour dire que depuis les anciens temps, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. L'Esprit de Dieu a commencé à parler. Et dans Joël, la Bible nous dit que ce prophète avait dit ce qui s'est passé exactement le jour de la Pentecôte. Le prophète Joël avait donné des précisions sur la situation. Alléluia. Mais ce qui m'attire ici, bien aimé, dans le verset 4 de Acte 1, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a marché avec 12 personnes, des disciples avec lui. Il leur a répété que lui, il devait partir. Mais quand il va partir, il va envoyer quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, qu'ils ne vont pas toucher de manière naturelle, comme lui, on le touche. Mais quelqu'un qui allait habiter en eux en permanence. Or, dans les temps passés, l'Esprit de Dieu venait sur des personnes, il finit de prophétiser, il vient pour une affaire. Il vient pour régler quelque chose, une situation. Une fois qu'il a fini de régler la situation, il s'est retiré de la personne. Alléluia. Mais Dieu, entre-temps, disait quoi? Il allait nous donner l'Esprit de Dieu. Il allait nous donner son Esprit qui allait habiter dans l'homme. Et Jésus va dire au verset 4,
Vous qui avez marché avec moi, je vous apprends que pendant que le Seigneur Jésus parlait avec ses disciples, ce n'était pas en esprit. Il était avec eux dans son corps, quand même qu'il avait été ressuscité. Alléluia. Il était ressuscité. Mais là, il est en train de leur parler parce que la Bible dit qu'après sa résurrection, il est resté avec eux. Il leur a apparu pendant 40 jours, n'est-ce pas? En leur parlant, en causant avec eux. Donc, il n'était pas en esprit quand il leur parlait de ça. Il était en chair et os, comme on le dit. Amen. Et il leur parlait de ces choses. Mais il va donner une précision. C'est sur ça que nous allons nous baser ce soir pour parler à Dieu. Amen. La précision. En d'autres termes qu'on peut appeler l'orientation. Mais qui est capable de donner l'orientation avec précision? C'est le Saint-Esprit. Mais sachons d'abord que l'Esprit de Dieu nous aide selon ce que Jésus nous dit. Il y a un but pour lequel nous a donné le Saint-Esprit, mes amis. C'est pourquoi que nous soyons des témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu la chose. Alléluia. Il a, si on peut dire, il a assisté aux événements dont on peut lui demander aujourd'hui de témoigner. N'est-ce pas? La Bible nous dit que Jacques dit, les démons croient en Dieu et même ils tremblent. Donc on fait bien. Amen. Donc pour dire que Dieu, il est universel. Dieu n'est pas la propriété d'une seule personne. Dieu n'est pas la propriété d'une religion. Dieu n'est pas la propriété d'une coutume ni d'une tradition. Dieu, il est universel. Mais Christ, c'est un autre cas. Et pour faire la différence, pour faire la part des choses, pour qu'on sache au milieu de plusieurs personnes, au milieu de plusieurs religions, alléluia, Christ lui-même a parlé aussi des autres religions. Il a même dit à ses disciples, méfiez-vous du pain, n'est-ce pas, des Sadducéens, c'est pas ça? Donc ça veut dire qu'il y a d'autres messages, il y a d'autres religions, il y a d'autres voies. Mais il dit, pour ceux qui sont à lui, ceux-là, pour les reconnaître, il y avait un gage. Il y avait une marque sur eux. Et ils avaient reçu quelque chose qui avait été promis spécialement pour ceux qui vont l'accepter. Lui, Jésus. On l'appelle le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, pour que cette grande promesse puisse se réaliser, puisse s'accomplir, il dit à ses disciples, n'allez pas à gauche, à droite. N'allez pas partout. Dans le verset 4, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que vous allez recevoir ce qui vous a été promis depuis il y a de cela des siècles. Comment on peut comprendre que une prophétie, une promesse qui avait été faite depuis des siècles en arrière, avant même la naissance de ces personnes qui étaient là. Et la Bible déclare que ce jour-là, pour l'accomplissement de cette grande attente, amen, dont l'humanité avait besoin, ça allait commencer, ça allait rentrer par quelques personnes, n'est-ce pas? Mais Jésus leur dit, pour que cela soit, vous n'allez pas partir loin de cet endroit-là. Restez là. Restez ici. Ne vous éloignez pas. N'allez rien faire. N'allez pas commencer quoi que ce soit. Jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Donc le lieu est important. L'orientation est importante. Mais quand Christ leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais il va faire de vous des témoins. Témoins de quoi? Maîtres témoins. Vous allez être capable de raconter ce que je fais. Qui je suis. Qu'est-ce que je suis venu apporter? Le message que je dois donner. Mais un message qui sera différent du message des autres. La preuve, quand Jésus lui-même il prêchait, quand il exerçait, les gens étaient étonnés. Parce qu'on dit, mais il enseigne avec autorité. Il n'enseigne pas comme les sacrificateurs. Il n'enseigne pas comme les autres religieux. Il n'enseigne pas comme les autres prophètes. Il n'enseigne pas comme les autres docteurs. Mais avec lui, il y a une touche spéciale. Avec lui, il y a une autre façon de faire. Avec lui, il y a une marque. L'Esprit de Dieu, il nous a donné le Saint-Esprit
afin que toi et moi, notre véritable identité en Dieu se manifeste physiquement. C'est pourquoi il dit on doit être des témoins. Mais tu dois témoigner de quoi? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que Christ est pour toi? Est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Est-ce que tu as une révélation personnelle de Jésus? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu en toi? Tu vas témoigner comment? Quand l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, il t'oriente. Il peut te conseiller. Mais pourquoi il peut te conseiller? Seulement si tu te confies à lui. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Il y a un endroit où vous pouvez voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous pouvez aller partout, mais vous n'allez pas voir l'accomplissement. Mais il faut être là où je veux te rencontrer. Une promesse qui date des siècles pour son accomplissement. Dieu dit, n'allez pas partout. Mais est-ce que la promesse a été faite pour un groupuscule de personnes? La promesse a été faite à toute l'humanité. Tous ceux qui allaient accepter Jésus. Mais Jésus dit, pour que cette promesse se manifeste, il y a des personnes par qui ça doit commencer. Il y a des personnes que j'ai choisies. Et ce sont ces personnes-là qui doivent faire rentrer l'affaire là. Qui doivent aller témoigner que ce qui a été promis par des prophètes est arrivé. Mais si eux-mêmes ne l'ont pas reçu, comment est-ce qu'ils vont témoigner qu'il est là? Si c'était des hommes qui partaient ça et là, qui étaient en train de courir à gauche, à droite. Au nord, ils sont là-bas. Le sud, ils sont de l'autre côté. Matin, ils courent à gauche. À midi, ils vont à droite. Mais on dit, va à Jérusalem. On dit, reste à Jérusalem. Je ferai de toi le témoin de ce que je fais. Un témoin, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Et puis tu peux ensuite, tu n'as pas confiance à moi, il ne faut pas m'appeler pour témoigner dans ton affaire. Sinon, on va te condamner. Il y a les faux témoins. Il n'a pas vu, il dit il a vu. Il n'a pas fait, il dit il a fait. Chrétien aujourd'hui, il dit Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai volé. Montre-moi ce que tu as volé. Parce que tu entends quelqu'un dit en répétant, répentez-nous. Tu n'as jamais volé, tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Parce que tu es devant la face de Dieu. C'est un mensonge. Même là encore, tu es en train de mentir. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, ta vraie nature, tu laisses. On n'en est pas là. Amen. Mais bien aimé, nous en tant que témoins de Jésus, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quand ces hommes ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard? Maman a dégagé tout à l'heure l'atmosphère. Et toi, tu as le savoir, tu as reçu quelque chose. Amen. Les gens étaient des 70 avec Moïse à l'époque. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, je vais répandre ton esprit. C'est qui est sous ta, je vais prendre, puis je vais leur communiquer ça pour un temps. Et il se trouve qu'il y a un qui était au camp. Mais l'esprit l'a trouvé là-bas. Amen. Il a commencé à faire comme Moïse. Mais après, l'esprit s'est retiré. Il est venu à Moïse. Alléluia. Alléluia. Pour dire que c'était un choix de Dieu. Maintenant, tant qu'il t'a choisi et qu'il t'a communiqué le Saint-Esprit, est-ce que c'est pour prier en langue seulement? Est-ce que l'esprit qui nous a été donné, regardez la vie de ces hommes. Quand ils même leur parlaient en langue, était un message. Même le simple parler en langue, ça a bouleversé les gens qui étaient autour d'eux. Ça leur a ouvert les portes pour annoncer l'évangile pour la première fois aux païens. Et les gens ont été convaincus. Ta nature divine, ce que Dieu veut de toi, l'Esprit de Dieu est descendu sur toi pour révéler ça. Maman dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous révéler. Mais pour révéler qui tu es. Pour révéler ta véritable nature. Ta véritable identité que nous avions perdue. Donc tu dois être un témoin de Jésus. Mais témoin, ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire? Est-ce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reste tous dans notre position? Je dis non. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne sait pas parler, mais il devient le plus fort en parole. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est le dernier de la société. Il est le dernier dans sa famille. Subitement, il se retrouve à la tête. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit te donne la capacité de faire des choses même dont tu n'as pas étudié. Parce que ta vraie nature qui est cachée, lui, il rentre jusqu'en profondeur de toi
pour faire sortir ça. Et quand l'Esprit de Dieu est sur quelque chose à quoi tu es appelé, il rend ça facile pour toi. Tu le fais avec aisance. Quand tu enseignes avec aisance. Quand tu chantes avec aisance. Quand tu diriges avec aisance. Quand tu travailles avec aisance. Et parce que pendant que tu es en train de travailler, celui qui t'a été donné pour révéler qui tu es, commence à prendre le contrôle de la chose. Il a même dit à ses disciples, il dit, écoutez, quelque chose qu'on va vous poser comme question, n'ayez pas peur de répondre. Parce que celui-même qui va répondre à l'heure même, il dit à l'heure même, aïe, ma chienne, il dit pendant que tu es là, pendant que tu es en train de parler, tes ennemis sont autour de toi. Tes accusateurs sont autour de toi. Tu es devant un tribunal. Le tribunal des sorciers. Le tribunal du dragon ancien. Le tribunal du nouveau dragon. Le tribunal des démons. Pendant que tu es là, quand ils t'accusent, n'aie pas peur de ce que tu vas dire. Même quand tu es en train de parler. Quand tu es en train de prier. Parce que ce que tu dois dire te sera donné à lui-même. Par lui. Par le Saint-Esprit. Tu es devant quel tribunal, mon frère? Tu es devant quel tribunal? Le tribunal de la malédiction, le tribunal de la pauvreté, le tribunal de l'échec, le tribunal de la stérilité, le tribunal du célibat, le tribunal des obstacles. La Bible dit, ma Bible dit que le Saint-Esprit qui t'a été donné, qui m'a été donné, pendant que tu es en train de défendre ta cause, ce ne sera plus toi qui dois parler, ce ne sera plus toi qui dois prier, ce ne sera plus toi qui dois crier, mais il y a quelqu'un qui est là, qui parle pour toi. Mais il utilise ta bouche, il parle en toi, il cherche en toi, il crée autour de toi l'atmosphère, il met autour de toi ce qu'il te faut pour te rendre grand, pour faire de toi la tête. Il te fait témoin. Tu es son témoin. Cet esprit, quand il descend sur des hommes, les choses vides dans ta main deviennent importantes. Ah, Maya Chente. Celui qui a l'esprit, même le mouchoir qui est dans sa main devient dangereux. Ses vêtements deviennent dangereux. Sa parole, là on n'en parle pas. Son corps, c'est un danger. Partout où se trouve, il est le danger du monde des ténèbres. Partout où tu te trouves, il y a l'atmosphère qui est sous ton contrôle. Et ce qui n'est pas là pour te faire du bien commence à se manifester. Mais négativement, et puis ça en va. Bien-aimé, celui qui a le Saint-Esprit, c'est que tu es la chose de Dieu. L'intouchable de Dieu. La chose la plus précieuse de Dieu. Ce qui a donné à Dieu de créer, il dit faisons l'homme. Qui est puis lui? Quand Dieu dit faisons l'homme, il parlait à qui? Qui était là à ce moment avec lui? Le Saint-Esprit était là. Il dit faisons l'homme. André, lui seul là, il n'était pas seul quand il dit faisons l'homme. Alléluia. Il était avec lui. Il dit faisons ça, faisons ça, faisons ça. Et la chose se faisait. Et aujourd'hui le monsieur dit, le Seigneur dit, cette chose, ce qui était avec moi, cette personne qui était avec moi, que j'envoyais, qui était mon messager, que j'envoyais pour faire ce qui sortait de ma bouche, il était auprès de moi. Mais le temps va arriver où il ne sera plus comme ça auprès de moi, mais je vais le mettre dans la vie de mes élus. Et ils seront mes témoins. Ils feront les choses extraordinaires. Ils feront les choses hors du commun. Ils feront des choses capables. Je vais aller prendre des choses folles dans le monde pour les confondre. Pour confondre même les gens, les sages. Un homme comme Paul, un brigand, un meurtrier, un criminel, un assassin. Je vous assure, en 5 minutes de rencontre avec le Saint-Esprit, Paul a changé. Qui est ton ennemi? L'Esprit de Dieu peut vaincre ça en une fraction de seconde. Seulement toi et lui, faites équipe. Ne va pas ça et là. Si tu sais chercher son orientation, si tu sais prendre son orientation, mais comment tu vas avoir son orientation si tu ne sais pas l'écouter? Si tu l'écoutes attentivement, si tu lui prêtes tes oreilles, ton cœur, il dira quelque chose, il te communiquera une parole.
il te communiquera quelque chose. Il va mettre un signe devant toi. Et il te permettra, n'est-ce pas? Non seulement tu vas entendre sa voix, mais quand tu vas pratiquer, tu vas voir les choses extraordinaires se manifester autour de toi. Comment l'Esprit de Dieu a touché une femme? Moi, depuis que je suis né, je ne sais pas si toi, tu as déjà vu ça chez toi. Une vierge qui fait enfant. Marie a demandé à l'ange dans Luc 1, à partir de verset 30 jusqu'au verset 35, 36, là-bas, vous pouvez voir ça. Dans leur conversation, l'ange lui dit, ma soeur, tu vas faire enfant. Mais en fait, l'enfant là, c'est Dieu qui l'envoie. Marie, dans sa position de vierge, elle dit, mais comment cela sera-t-il possible? Et l'ange va lui dire, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, au verset 37. Alléluia. Et l'ange va lui dire, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Dis à quelqu'un, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'affaire que tu vois que c'est impossible, là, ça va devenir possible. Ne t'inquiète pas de comment ça va se faire. Oh, tu ne sais pas parler maintenant. Hein? Espère de ce qu'il faut que tu sois. Il faut parler avec vie. Oui, je suis là. Alléluia. Répète-moi ça. Alors, un seul fois dans le cas, c'était pas, va répondre hier. Il ne peut pas. J'ai le micro. Alléluia. Alléluia. Alors, l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Et la femme ne s'est pas levée. Maman, si c'était moi, Myriam, demandait. Amen. J'ai mon fiancé qui est papa Joseph à côté. Je vais courir aller voir Jojo. Papa Jo. On dirait qu'un enfant que nous devons avoir notre premier fils là. On dirait que c'est le choix de Dieu. Parce qu'on aime aider Dieu souvent. Tu n'as jamais aidé Dieu, toi? Dis-moi la vérité. Toi, tu n'as jamais aidé Dieu. Combien de fois tu n'as pas dit, aujourd'hui je ne donne pas ma dîme, je suis fatigué? Combien de fois tu n'as pas dit, ah, les offrandes là c'est trop maintenant? Ah, tu cherches à aider Dieu? Alléluia. Parce que lui il dit, voilà comment on m'attend. Tu dis, ah, je suis fatigué, moi il ne peut plus continuer de cette manière. Marie pouvait se lever aller voir Joseph, son fiancé. Elle est fiancée, mes amis. Ce n'est pas une femme libre. Elle est déjà promise à quelqu'un. Et toi, tu es un garçon. Parce que tu es un, c'est vrai, mais tu es un garçon. Et tu vas lui dire qu'elle va faire enfant. Donc, mon frère, c'est à toi, enfant, là, il va faire ou bien. Amen. Et là, je lui dis, il ne faut pas me regarder. Moi, comme tu vois là, moi, je suis unique. Je ne connais pas ça. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner un enfant de manière miraculeuse. Il y a quelqu'un que je connais, mon frère, ma soeur. Alléluia. De là où tu es assis, quelle que soit la situation, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit la montagne, quel que soit l'obstacle, le problème, je connais quelqu'un. Je sais qu'il est capable de changer ça tout à l'heure, même avant la mène finale. Alléluia. Quelque temps après, voilà Marie enceinte. Elle n'a jamais été avec Joseph. Amen. Celui qui a fait ça, mon ami, il y a des moments où quand je sens que le doute commence à envahir mon esprit, je me réfère à l'histoire de Marie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Une vierge a vraiment enfanté. Alléluia. Si l'esprit qui a été capable de faire ça, le même esprit qui m'a parlé, c'est qu'il peut faire la chose. Alléluia. Et la Bible déclare que quelque temps après, alléluia, elle a donné naissance à un fils. Exactement comme l'esprit avait dit. Tu attends une promesse, il faut écouter la voix de Dieu. Mais dans l'écoute de la voix de Dieu, il y a une orientation. Mais dans l'orientation, il y a une personne vers qui Dieu te conduit. Là aussi, c'est une étape de la marche avec le Seigneur. Regardez très bien. Maman disait tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, il y a des gens avec qui l'Esprit de Dieu a marché. Exemple de ces personnes, Josué. Alléluia. La Bible dit que Josué est le fils spirituel de qui? Moïse. Et toutes les fois que Dieu s'est révélé à Josué, il n'oubliait pas ça. Dieu prenait toujours le soin, le temps de révéler, de rappeler à Josué qui il est. Il dit, Josué le sacrificateur et Josué le serviteur de Moïse. Amen. Josué le serviteur de Moïse.
avant que Dieu ne lui parle, il dit, mon serviteur Moïse avait dit ça. N'est-ce pas? Il dit à Josué, maintenant c'est à toi de prendre le devant des choses. Mon serviteur est venu auprès de moi. Mais dans leur marche, ils vont rencontrer ce qu'on appelle Jéricho. Dis à quelqu'un ce soir, ton Jéricho est devant toi. Mais tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Est-ce qu'il a dit on doit contourner? On doit sauter Jéricho? Il dit quoi? On doit prendre Jéricho. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Moi je te dis que c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il faut savoir écouter. Alléluia. Tu sais, dans toute situation que tu traverses, il faut toujours chercher à entendre la voix de Dieu. Mais je sais, il y a une personne que Dieu a mandatée par qui tu peux entendre la voix de Dieu. Et c'est Maman Konati. Vous savez pourquoi Dieu a établi les prophètes au milieu de nous? C'est pour aller le consulter auprès d'eux. C'est pourquoi Dieu n'aime pas que le chrétien se lève et puis entreprendre sans aller consulter l'Éternel. Toutes les fois que les anciens qui sont dans la Bible ont pas ils ont réussi, ils n'ont pas réussi sans aller consulter Dieu. Abraham ne s'est pas levé un bon matin pour dire je suis fatigué de rester dans la main de mon papa. Je vais aller voir ailleurs. On appelle ça de l'aventure. Et il serait un aventurier, un vagabond sur la terre. À ses âges-là, 75 ans, tu te lèves, tu tentes de te promener partout sans but. Ça s'appelle du vagabondage. Quand on se lève et puis on cherche à gauche, à droite, sans entendre la voix du Saint-Esprit, sans consulter l'Esprit de Dieu, sans le suivre, ça s'appelle vagabondage. Promenade, balade. Oh, il y a un grand qui sait se promener, ça s'appelle Satan. Et je suis vous rencontrer sur la route. Ah, témoignage de ça là, toi tu vas rendre ça. Ah, parce que Dieu lui a demandé un jour d'où tu viens. Il dit j'allais me promener sur la face de la terre. Donc celui qui n'a pas l'orientation divine, qui n'a pas l'orientation du Saint-Esprit, il fait quoi? Il se promène. Oh, il y a quelqu'un qui t'a dévancé sur le terrain de promenade il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'ai un secret mon ami. Il y a une force. Je consulte Dieu par rapport à une situation. Et je sais attendre l'orientation. Une fois que je vois la position de Dieu dans l'affaire, il faut me taper. Il faut faire ce que tu veux. Je deviens têtu dans le problème. Je pleure, je ne dis pas non. J'ai mal, je ne dis pas non. Mais je ne laisse pas. Pourquoi? Dieu m'a dit de prendre Jéricho. Tu entends ce matin, ce soir? Tu es ici, il y a un Jéricho devant toi que tu dois prendre. Mais pour aller prendre, qu'est-ce que tu as entendu du Saint-Esprit? Alléluia. Un jour, dans Josué 6, à partir du verset 1, la Bible nous dit que Dieu va se révéler à Josué après la mort de Moïse. Mon ami, Moïse est parti. Le Moïse qui le conduisait, c'est Moïse qui venait dire à Josué, Dieu m'a dit ça, mon petit. Dieu a dit on n'a qu'à construire l'arche. Dieu a dit on n'a qu'à aller de l'autre côté. Dieu a dit on n'a qu'à passer ici. À la mer Rouge, c'est Dieu qui a dit à Moïse, lève-toi, prends ta verge. Il faut fendre la mer et puis passer. Alléluia. Mais comment, je reviens sur Josué tout à l'heure. Regardez, il y a quelque chose qui m'attire dans la prise main de Jéricho, dans nos manières de marcher pour prendre nos bénédictions. On appelle ça les actions prophétiques. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans une affaire, ne peut pas régler un problème, ne peut pas régler une situation s'il n'a pas révélé une action par laquelle il doit se manifester. Ah, tu entends ma voix ce soir? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oh, les actions spirituelles, prophétiques sont réservées aux prophètes, à ceux que Dieu a mandatés, à ceux que Dieu a appelés à ça. Alléluia. Jésus un jour dans la guérison d'un aveugle, il n'a pas guéri qu'un seul aveugle. Hein? Vous savez ça au moins. Il a guéri plusieurs aveugles, non? Mais ce n'était pas de la même manière. Mais la guérison de l'aveugle qui m'a marqué, il a craché dans la terre. Il a fait ça quoi? De la boue. Il a mis ça sur les yeux d'un aveugle. On appelle ça comment? Action prophétique. Mais pourquoi lui il a fait ça? Alléluia. Il sait par l'Esprit de Dieu que ce que le monsieur vit, voilà comment il doit être délivré. Il ne peut pas être délivré de la même manière que les autres. Il ne peut pas copier de la manière qu'il a fait pour guérir les autres aveugles. Alléluia. Moïse devant la mer. Comment est-ce que quelqu'un a déjà vu la mer? Qui a déjà vu la mer? Je vous en prie. Quelqu'un a déjà vu la mer?
Qui a déjà vu la mer parmi vous ici? Il faut lever ta main, pas tu vas tirer la main ici. Il faut me dire, tu as déjà vu la mer, oui ou non? Oh, chrétien, vous êtes des gaous. Des vrais gaous, des villageois, des nouveaux villageois. Vous ne connaissez même pas la plage. Moi, je connais la plage. Je connais la mer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas sortir, voilà. Amen. Mais si vous êtes des gaous, vous êtes des gaous, vous ne connaissez même pas la mer. Oh, nous, on connaît la mer. La mer, là, c'est l'eau qui apporte. Alléluia. Mais la Bible déclare que devant Moïse, il y avait la mer. Il est en train de diriger un peuple de plus d'1 million de personnes. Et puis Dieu lui dit, pour traverser la mer là, on dirait une folie. Il dit, prends ta verge. Amen. Un bois sec. Il dit à Moïse, il faut te tenir et puis il faut lever seulement le bras. Alléluia. Quand Moïse a levé la main, nous on parle de ça parce qu'on a vu c'est écrit. Mais ceux qui ont traversé la mer ce jour-là, si on fait sortir un ici pour nous rendre le témoignage, nous tous on va quitter la salle. Alléluia. Vous imaginez? Regardez regardez ce que c'est la mer. Et la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, lève le bras, n'aie pas peur. Ne crains rien. Gardez le silence. Exode 14, le verset 14. Et vous ferez les Égyptiens que vous ferez, vous ne les reverrez plus jamais. Et la Bible déclare que Moïse écoute la voix de Dieu, mais il obéit. Et quand il obéit, il prend le bois. Il dit, bah, voilà. Ça là, Seigneur, ça peut faire quoi? Moïse ne dit pas, le bois là est sec. Ah Jésus, ça là, souvent nous-mêmes nous tuons le miracle de Saint-Esprit dans nos vies. Par le doute. Parce que le doute nous empêche d'agir. Le doute nous pousse à l'incrédulité. Le doute nous pousse dans la désobéissance. Parce qu'une fois qu'on a installé le doute en nous et qu'on est devenu incrédule, on devient rebelle à la voix du Saint-Esprit. On n'est plus motivé à obéir. On rentre dans le raisonnement. Ça c'est un bois sec. Et puis toi Moïse qui est là, toi là. Toi tu es sûr que mon bois sec là peut nous aider à passer ici. Tu as venu tuer enfin déjà dans la mer ici. Alléluia. Et la Bible déclare que quand il lève le bois, c'est la parole de l'Éternel. Quand il touche la mer, il y a eu un boulevard dans la mer. Et des millions de personnes sont rentrées au milieu. Mon ami, la mer ne s'est pas renfermée sur ces personnes. La mer n'a pas englouti ces personnes. La mer ne s'est fermée pas. Non, ils sont passés à sec. La Bible ne nous dit pas que à un moment donné, Dieu ne pouvait plus contenir la mer. Et puis l'eau a commencé à venir doucement derrière eux. Non, ils sont tous passés jusqu'au dernier. Celui qui était à la tête comme celui qui était derrière. Pourquoi? L'Éternel était devant eux, l'Éternel était derrière eux. Parce que quand c'est lui qui t'envoie, il ne t'abandonne pas. Quand c'est lui qui est devant, il ne t'abandonne pas. Devant on t'attaque, derrière on t'attaque. Mais il est l'alpha et l'oméga. Il est avec toi dans le milieu. Il est avec toi à la tête pour te conduire. Il est derrière pour te sécuriser. Il est ta protection. Il est ton guide. Il ne te quitte pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il marche avec toi. Il est capable de rentrer où tes ennemis ne peuvent pas rentrer. Il entend ce que tes ennemis n'entendent pas. Il voit ce que tes ennemis ne voient pas. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui t'a créé l'a mandaté auprès de toi. Il est le mieux placé pour te connaître. Tu es le témoin de Christ. Ils sont passés à sec. C'est l'action du Saint-Esprit. Dis avec quelqu'un, c'était l'action du Saint-Esprit. Mais il est passé par une action prophétique. Dans Joël, dans Osée, la Bible dit que ce n'est pas un prophète que l'Éternel a gardé Israël. Ce n'est pas un prophète que l'Éternel a dirigé, l'a guidé Israël. Mais un prophète c'est quoi? Un prophète, sa parole c'est poussé par l'Esprit qui est en lui. Il donne l'orientation. Il donne la manière. Maintenant, toi et moi, si nous ne prenons pas, nous n'appliquons pas la manière, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Et aujourd'hui, le chrétien est devenu paresseux. L'esprit, malgré le Saint-Esprit en nous, la paresse va nous tuer. Paresse dans l'évangélisation. Là, mais c'est les bêtes noires. Je ne sais pas pourquoi le chrétien n'aime pas évangéliser. Pourtant, on dit que tu es un témoin. Toi, tu sais danser dangereusement à l'église. Tu soulèves poussière même.
Mais ça, c'est ta spiritualité qui est là comme ça. Quand on finit ça, on va à la maison. Tu as même oublié même prédication. Pour dire tu allais donner ça à quelqu'un. Oh, évangéliser, c'est quoi? Moi, au début, quand je dois aller parler de Jésus à quelqu'un, je ne me fatigue pas, pasteur. Ce que le pasteur a prêché là, c'est ça, il prend parler de dire à mes voisins. Ça, il prend parler de dire à mes voisines. Moi, ce n'est pas ma culture. Quelqu'un allait me suivre derrière là-bas, c'est qu'il a pour dire, viens me servir. Je ne le connais pas. Donc, c'est que ces dévanciers, les dévanciers que j'ai trouvés dedans, c'est qu'ils font là. C'est qu'ils disent et puis ça m'a touché. C'est ça, la même parole là, je prends pour le dire. Parce que le problème que je vis, je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 parmi nous là qui vivent ça. Alors que quand tu es une femme ou les jeunes filles, on est entre nous là, bien aimé, ton discernement est poussé fort. Ton esprit de discernement est trop dangereux. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans la vie des autres. Amen. Ton esprit de révélation est très poussé. Et puis c'est des révélations claires. Parce que tu sais ce qu'elle va porter tout à l'heure pour sortir qu'elle a un rendez-vous. Et puis effectivement, la jeune sorcière porte la même chose là. Ah, je n'ai pas dit. Parce que toi, tu connais dans sa valise. Amen. Maintenant, si on a ce discernement, cet esprit poussé de révélation là, mettons ça au service du Saint-Esprit. Lui-même est le père de la révélation. Donc pour lui, plus ou pour nous, on devient doublement dangereux. Et toi, tu ne veux pas aller faire ça. Tu restes de l'autre côté là-bas. Non, on a sorti de l'autre côté, on a parti là-bas. À ça là, on peut aller toucher les gens qui sont dans tout Baba là. Et puis ils vont venir. Donc il n'y a rien là. C'est là-bas mais qui était dangereux. Ah, venez. J'ai dit aujourd'hui un bon affairage. Bon, on te connaît habituellement, c'est que tu aimes donner les infos. Amen. Quand tu réunis maintenant les apôtres, flashback. Venez. Il y a une nouveauté. Nouveau son. J'ai un nouveau son. Ah. Venez. Le nouveau son d'aujourd'hui est dangereux. C'est grave. Je vous assure. Hein? Mais comment tu connais? Tout le monde c'est bon, attends, j'ai éteint le feu là. Mon gars, attends, faut pas me dire va brûler. Ma chérie, ça prend maintenant le tabouret et puis chacun s'assoit. Maintenant, il faut voir les scénophones et les peuls là. Ils sont remplis comme ça pour écouter. Donc, bref maintenant. Amen. Ma chérie, tu as appris quoi? Aujourd'hui là, vous n'avez pas idée. Vous me connaissez. Quand je donne une information, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Moi que vous voyez là, quand je suis allé aujourd'hui quelque part, j'ai rencontré quelqu'un, je vous dis. Ah, tu sais donner la manière, non? Quand tu veux faire affaire sur quelqu'un là. Tu sais trouver même, tu sais même créer l'émotion. Pour attirer même l'attention des gens. Tu es le meilleur scénariste de la chose. Moi aujourd'hui là, je vous assure, je suis sorti devant vous le matin, non? Oui. Oh, j'ai dit, là où je partais, quand je suis arrivé, ah non, non. Mon ami, ma soeur, l'homme que j'ai trouvé là-bas, non, il est grave. Il est dangereux. Hein? Tu es un nouveau pointeur. Attends, c'est plus que le nouveau. Il ne faut pas vous aller gâter mon affaire. Dieu sait, attends. C'est plus que pointeur. Hein? Donc c'est qui alors? Non, j'ai dit, celui que j'ai trouvé aujourd'hui. Président là, non, il est petit. Président là, c'est qui? C'est un enfant. Mais j'ai dit, celui que j'ai trouvé, voilà ce qu'il a fait là où je suis parti. Les gens qui avaient sida sont guéris. Les gens qui avaient béquilles ont jeté les béquilles, ont commencé à courir. Les gens, parce que habituellement tu mens pour ajouter, pour embellir la chose. C'est-à-dire quand toi tu commences à rendre témoignage de ce que, même ce qui ne s'est pas passé, tellement que tu veux que ce soit bien là, tu ajoutes un peu les ingrédients là. Donc tu alimentes aussi. Ça fait quoi? Donc quand je suis allé à l'église aujourd'hui, non, même si Paraty n'a pas jeté béquille, tu dis il a jeté béquille. Quand ils vont aller regarder sur feu, il y a des pratiques qui ont jeté béquille au nom de Jésus. Tu as menti en quoi? Amen. Et puis à la fin, tu dis j'ai dit, le gars dont il parle, il s'appelle Jésus. Peut-être que beaucoup seront découragés, mais il y a au moins 1 ou 2 là qui vont croire. Donc tu as gagné. Acclame le Seigneur. Donc au lieu de faire ça, l'Esprit nous a été donné pour arranger la chose. Alléluia. Alléluia. Mais tu as honte aujourd'hui d'aller dans leur coin, dans leur camp. Parce que tu n'es pas sûr de toi-même. Amen. Non. Imagine celui qui a traversé la mer Rouge avec Moïse. Il va se taire. Vous pensez que lui, il va croiser un étranger qui va se foutre de son Dieu et puis il va se taire? Il va dire, mais tu parles de qui? Moi, je te parle du Dieu qui a traversé la mer. Puis je suis, regardez, nos parents anciens combattants. Ici, s'il s'est trompé dans le français, puis tu l'as repris. Tu dis, non, on ne dit pas ça. Il va te montrer qui est De Gaulle. Hein? Un jour, mon grand-père m'a menacé. Il dit, tu connais français que moi? Moi, j'ai fait la guerre. Parce qu'il a eu à nous dire que dans le froid là-bas, là, amen,
Il a fait la guerre. Il dit, eux, on les a amenés chez Hitler. C'est ça, il connaît. Il ne sait pas qu'on appelle ça Allemagne. Maintenant, il dit, dans le froid là, quand tu touches ton oreille là, ça casse quoi dans ta main. Donc, ma petite soeur, moi, on a crié, non. Il dit, moi j'ai menti. Je menti, moi. Moi j'ai menti. J'ai dit, casser l'oreille. Bah, tu dis, alléluia. Il dit, j'ai vu. J'ai dit, on ne dit même pas d'amour, j'ai menti. Il dit, ah, tu comprends français que moi? C'est à cause de moi, ton père, il parlait français. Oh, mon père, c'est son propre fils. C'est à cause de moi, ton père, il parlait français aujourd'hui. Moi, je suis un français. Je suis un Gaulois. Il a dit, si ça arrivait là-bas, là, vraiment, les gars d'Espace 2000, il faut respecter les anciens qui ont vécu. Hein. Amen. Il est témoin de ce qu'il a vécu. Toi, tu veux discuter avec lui. Donc, quand on parle de la guerre, lui, il ne vous raconte pas des choses qu'on a écrites dans l'histoire. Il y a des faits qu'on a supprimés. Mais lui, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il dit. Et c'est ça témoigner. Tu as vu quoi à l'église? Tu as entendu quoi à l'église? Qui tu es? Qui es-tu? Qui est maman qu'on a tué pour toi? Alléluia. C'est un produit qu'on doit vendre. Quelqu'un me dit amen encore. On doit pouvoir donner ça aux gens qui sont dehors. Parler de sorte que dimanche prochain, eux me voient sur les podiums, elle a trop parlé là-dedans. Moi-même, elle fois. Elle m'a trop, elle m'a ici tous les jours. Mais aujourd'hui, moi, elle est venue voir. Mais malheureusement pour la personne, quand la personne arrive net à la maison, on ferme la porte, puis on allume ces choses-là. Il ne peut plus partir. Alléluia. C'est ça témoigner. Toi, tu attends d'apprendre gros français. Quand je parle depuis ma tête, tu as entendu gros français dans ma bouche. Alléluia. Mais de quoi je parle? Et la Bible nous dit que cet esprit-là, un jour, dis-moi un jour, Moïse est parti. Il n'est plus là pour dire à Josué, ainsi parle l'Éternel. Il n'est plus là pour conduire Josué. Il n'est plus là pour dire à Josué, demain matin, mon fils, tu vas aller prendre Amalek, tu vas aller combattre les Amalécites. Mais voilà la manière. Non. Moïse est seul maintenant. Face à son destin. Il ne sait plus qui il va aller consulter. Maintenant, à qui son père spirituel a confié? N'est-ce pas à Dieu? Et la Bible déclare que quand il arrive dans le lieu qu'on appelle Jéricho, la muraille est là. Amen. Et Dieu va lui dire, je mets Jéricho devant toi. Prends. Et puis il s'arrête là. Alléluia. Et la Bible déclare que quand Dieu a parlé à Josué, tu prends Jéricho. Qu'est-ce que Josué fait? La première étape, Dieu lui parle. Deuxième étape, il passe à l'action. Josué se lève et Dieu commence à lui donner des précisions. Regardez comment Jésus précise au verset 4 du chapitre 1 des Actes des Apôtres. Il dit, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Il va vous baptiser, n'est-ce pas? Mais de quel baptême on nous parle? Il y a le baptême par immersion. Hein? C'est ça, non? Où on t'a mis dans l'eau tout entier et puis on t'a fait sortir. C'est pas à faire, on a pris gobelet pour mettre sur ta tête. Ça, c'est pas baptême. On a versé l'eau sur toi. On t'a mouillé. Voilà. En appelant les choses par leur nom. On t'a mouillé. Gobelet, on a pris. Et puis on t'a baptisé. On a mis l'eau sur toi. Dit, tu es baptisé. Moi, Mira dit, tu n'es pas baptisé. Va fouiller dans la Bible. Amen. Ce qu'on t'a fait, on t'a mouillé. On doit te jeter dans l'eau. Viens à la mérette. On va t'enseigner le baptême. Puis il y a la lagune ici là. On va aller te mettre dedans, on va te sortir. Alléluia. Ah, tu es fâché? Ah, ça. Va boire ton chapalo si tu es fâché pour te consoler. Voilà. Alléluia. Et puis la Bible, moi je ne sors pas ici là. Je ne sors pas là. Je connais où il est passé pour partir tout de suite là. Et c'est moi qui attends la main finale. Dès que tu peux me croire, il m'en va. Alléluia. Donc vous qui voulez garder porte là, vous allez taper pour toi. Il m'en va tout de suite là même. Vous n'allez pas me voir. Amen. Alors la Bible dit que, n'est-ce pas? Dieu dit à Josué, pour prendre Jéricho, il y a une manière. Écoute-moi très bien. Pour rentrer dans ton foyer, dis à ton voisin, ta voisine, il faut qu'il y a une manière. Pour rentrer dans ta promotion, il y a une manière. Pour aller de l'avant, dis à quelqu'un, il y a une manière. Il faut encore le regarder pour dire maintenant pour prospérer financièrement. Ah, il y a une manière. À chacun sa manière.
Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va dire à Josué, pour prendre Jéricho, c'est une étape après une autre étape. Pasteur, tu peux nous aider? Josué chapitre 1, Josué chapitre 6, à partir du verset 1. Rapidement, on peut lire ça. Amen. Parce que ce soir, nous sommes à l'heure du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais en tant que des témoins, on doit avoir la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies. On peut aller, pasteur. Josué chapitre 6, verset 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ah. Personne ne sortait, personne n'entrait. Ah, ça c'est fort. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Merci papa. Il dit quoi? Attends là. Il dit quoi? L'Éternel dit quoi à Josué? Vois quoi? Je livre entre tes mains Jéricho. Donc il dit à Josué, vois quoi? Jéricho. Est-ce que Dieu ne t'a jamais dit vois ton mariage? Est-ce que Dieu ne t'a jamais révélé ton mariage? Est-ce que Dieu ne t'a jamais révélé que tu es né pour travailler? Est-ce que Dieu ne t'a jamais révélé que tu es une personne qui est née pour changer l'histoire de ta famille? Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit qui est venu sur toi, c'est pour que tu sois une personne différente dans ta famille. Pour que tu sois capable de faire ce que personne d'autre n'a fait dans ta famille. Tu m'entends ce soir? Il dit vois, je livre entre tes mains. C'est-à-dire je te donne non seulement la terre de Jéricho, mais ensuite son roi, c'est lui qui représente l'autorité de Jéricho, la dignité de Jéricho, la tête pensante de Jéricho. Alléluia. Ce qui est fait la force de Jéricho, l'emblème de Jéricho. Non seulement je te donne la ville, mais je te donne même son roi. Est-ce que Dieu a dit simplement à Josué, je te donne la ville? Non. Alléluia. Mais la ville est gérée par quoi? La ville, qu'est-ce qu'il y a en Jéricho? Qu'est-ce qui se trouve de bon à Jéricho? Qu'est-ce qui se trouve de merveilleux, de bon, de grave à Jéricho? Pour que Dieu s'intéresse tant à Jéricho, son roi. Quelqu'un m'entend? Son roi. Dans une affaire, dans un combat, dans une action que tu dois poser, si tu es confronté à des murailles, à des problèmes, derrière il y a un roi qui est établi. Donc pour que Dieu te livre le pays, que tu peux appeler le mariage, que tu peux appeler le travail, que tu peux appeler l'élévation, d'abord il va commencer à te montrer comment te livrer, comment te donner la possibilité de vaincre l'autorité qui est cachée derrière la situation. Or, pour découvrir qu'il y a un roi qui est caché derrière la situation, il te faut collaborer avec qui? Le Saint-Esprit. Son information tape jamais poteau. Son information est vraie. Quand il parle, c'est exact. Donc s'il dit à Josué, je te donne Jéricho et son roi, ça veut dire que s'il écoute encore, le Dieu ne va pas se limiter seulement à lui donner la ville et son roi. Il dit quoi ensuite? Ces voyants soldats. Aïe, 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 aïe. Il y a une armée dans l'affaire. Mayane bro chata. Il y a une armée dans l'affaire. Quand nous lisons Luc 10, la Bible ne nous dit-elle pas que Jésus lui-même dit, je voyais Satan comme quoi? Tomber comme un éclair. Pourquoi? Les disciples lui ont dit, ah Dieu, on est dangereux hein, Jésus. Quand on s'en va comme ça, dès qu'on parle, les démons même nous sont soumis. Il dit, ne vous réjouissez pas seulement de là. Ce que vous dites est vrai, parce que moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Amen. La vie chrétienne. Amen. La première chose, c'est que Jésus-Christ, sa mort, c'est pour nos offenses. C'est pour nos péchés. La deuxième chose, sa résurrection, bien aimé, c'est pour notre justification. Donc, dans la prise de ton Jéricho, le roi, son armée, tout ce qui est caché comme divinité, comme puissance, comme autorité, comme force, derrière les situations difficiles de ta vie, l'Esprit de Dieu te donnera la capacité, non seulement de détecter, mais de trouver la formule qu'il te faut pour les vaincre. Tu as dit Amen. L'un des rôles, et la Bible, et si
quand on parle, comment on appelle ça, du roi, et qu'on parle de l'armée, afin où on parle d'armée, ça veut dire quoi? Il y a le droit derrière. Amen. Il y a toute une organisation. L'armée, on parle du droit aussi derrière. Quand on dit quoi? Les hommes en treillis, les hommes en tenue. Si un homme en treillis rentre ici tout de suite là, la première pensée qui va nous venir en l'esprit, il est venu arrêter quelqu'un, vrai ou faux? Il rentre ici et puis vous voyez, ils ont mis sur son bras la police ou bien PJ. C'est sûr que chacun va tourner pour regarder moi pour regarder. Amen. Ou bien on dit, mais il y a un Sénoufo qui a fait quelque chose. Vrai, nous on est convaincu qu'il y a un Sénoufo qui a fait quelque chose. Amen. Alléluia. Oui, mais quand on regarde le micro, quand on regarde le pouvoir, c'est comme ça. Donc souffrez un peu. Alléluia. Et puis, vous devez me subir, vous les infos là. Et donc, si on n'a pas regardé la tête, on va dire que non, forcément, il y a quelque chose qui est ici. Pourquoi? Il représente la loi. Ce sont des insignes. Alléluia. Donc, si on parle du roi, ensuite on s'en a, parce que c'est l'armée qui garde le roi. C'est l'armée qui surveille, qui protège le roi. Or, le roi, il ne peut pas être roi, il ne peut pas être fort s'il n'a pas un trône. S'il ne règne pas. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc, tes adversaires, le problème qui est devenu comme Jéricho devant toi, la muraille, mon ami, la muraille, c'est pas clôture. Hein? Muraille dont on parle là. C'est pas clôture. Ou quand ça chauffe chez le voisin, tu peux jumper pour tomber le coup là-bas. C'est pas ça. Hein? On dit muraille. Eux m'ont dit que c'est une forteresse imprégnable. Maintenant, toi, et la Bible déclare que les Israélites, en bas de cette muraille, ils ressemblaient à des sauterelles. Donc, l'armée de Jéricho était en haut là-bas. Et quand eux-mêmes me regardent, ils disent, mais ceux-là, ils font quoi? Entrer des mouches, c'est pour moi comme ça. Ceux-là, ils peuvent prendre la muraille là. Oh, je suis sûr qu'ils disaient, leur général, on va dormir. C'est des plaisantins. Il faut dire, mon ennemi, ce que tu négliges, la façon dont tu me vois, tu me négliges, comme ça, tu seras surpris. Tu n'as pas dit amen encore. Il te regarde, il pense que c'est une affaire d'enfant. Il te regarde, il pense que tu es une affaire de femme faible. Il te regarde, il pense que non, tu es affaibli. On t'a tout arraché. Elle ne travaille pas, elle n'est pas mariée, elle n'a rien, elle est ceci, ou bien il ne travaille pas. Lui, là, on a tout fermé autour de lui. Et quand il te voit 2 jours, 3 jours, tu sors, tu prédis, ça va aller où? Il faut faire attention au faible commencement. Ah, pas la vie, s'il te plaît. Il faut dire, fais attention. Fais très attention. Le faible que tu vois, en 2 secondes, peut devenir dangereux. Et d'ailleurs, je me tiens à son côté, je dis, tu es devenu dangereux. Parce que l'esprit dangereux vit en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es devenu un homme dangereux. Tu es devenu une femme dangereuse. La Bible dit, vois, je te livre Jéricho, son roi, son armée. Alléluia. Quelle est l'armée qui est cachée devant ton Jéricho? Face à l'armée du ciel, il ne peut pas tenir. Il y a une position du Saint-Esprit. Il y a une place, une orientation que l'Esprit va te donner. Il dit à Jérémie, il dit à, comment il s'appelle? À Josué, n'est-ce pas? Il dit à Josué, au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats, à n'importe qui. Alléluia. Il dit, faites le tour. Ah, faut dire la manière vient. La stratégie commence. Quand le Saint-Esprit a une affaire, il y a la stratégie qui va mettre en marche. Que tes ennemis n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas vu ça venir. Quand on dit une armée, alléluia, qu'une armée doit venir renverser une autre armée, on pense à quoi? C'est qu'il y a une grande armée qui arrive, qui est plus armée, n'est-ce pas, que l'autre. Donc si les soldats de Jéricho avaient vu, en fait, ce qui les a trompés, ils ont regardé à l'armée d'Israël. Alléluia. Oh mes amis, la guerre n'est jamais physique. La guerre est toujours spirituelle. Alléluia. La guerre est spirituelle. Que la guerre soit physique ou même le combat spirituel, toute guerre est d'abord spirituelle. Quelqu'un n'a pas combattu dans le spirituel, physiquement ne peut pas remporter des victoires. Tu es vaincu d'abord spirituellement par une armée avant d'être vaincu physiquement. Alléluia.
Et si l'armée de Jéricho a regardé l'armée d'Israël, ils ont commencé à se moquer. Oh, ils peuvent se moquer de toi. Quand tu leur dis aujourd'hui que j'ai fait une vision où j'ai construit un immeuble de 3 niveaux, ils peuvent se moquer de toi. Si tu leur dis aujourd'hui, je suis allé à l'église, mon Dieu m'a dit que dans peu de temps mes affaires vont reprendre. Pourquoi? Tu manges les gratins, tu dors dans les salons, tu leur demandes de temps en temps les 100 francs, les 10 francs pour te défendre. Et donc quand toi tu leur dis, bientôt mon Dieu va faire ça, dit, ouais, ainsi par l'Éternel. Souvent même ça devient de l'amusement. Quelquefois mes gens n'entendent pas, ribababa, amen. En fait, il n'est pas en train de te soutenir, il est en train de se moquer de toi. Mais il a oublié une chose. Il y a celui qui est invisible là, qui est en toi, qui est en train de travailler petit à petit. Ils sont sur la muraille de l'autre côté, mais ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se préparer sur le plan spirituel. L'armée qui est avec l'armée d'Israël n'est pas une armée physique. Le chef d'état-major de l'armée, alléluia, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit physique ou spirituelle, il s'appelle l'Éternel. On dit l'Éternel des armées. Oh, qui a parlé à Josué? La Bible ne dit pas que c'est l'Éternel qui a parlé à Josué. Donc si l'Éternel parle à Josué, il lui dit, je vais te donner Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Ça veut dire que lui-même, il a pris le contrôle du combat. Mais pour combattre, pour avoir la victoire, il dit, voilà la manière. Bien, mes amis, la manière là nous fait défaut en tant que chrétiens. C'est dans la manière là, on trouve toujours quelque chose à dire. C'est dans la manière, souvent on est fatigué. Regardez, la manière que Dieu va donner à chose, la stratégie que Dieu va donner à Josué, c'était quoi? La première chose, il dit, faites le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Ah, alléluia. Cela veut dire quoi? Fais la même chose tous les jours. Prière tous les jours. Jeûner tous les jours. Faire offrande tous les jours. Donner sa vie à Jésus tous les jours. Venez tous les dimanches à l'église. Venez tout le temps aux enseignements. Faites le tour 7 fois. Il dit chaque jour, faites le tour une fois. Pendant 7 jours. 7 fois. Mes amis, ce n'est pas du jeu. Ce que tu as déjà fait hier, on t'a dit de recommencer encore aujourd'hui. Tu as déjà fait ça il y a 10 ans en arrière. On t'a dit qu'il faut recommencer aujourd'hui. Ça s'appelle quoi? La fidélité. Vous appelez ça la monotonie ou bien c'est pas quoi? N'est-ce pas? Mais ça s'appelle la fidélité. Parce que c'est l'esprit qui t'a révélé de faire ça tous les jours. Il dit faites le tour. C'est lui qui connaît la voie. C'est lui qui connaît le chemin. Dans la prise de Jéricho, il y a une notion de fidélité. Après avoir écouté la voix de Dieu, passe à la pratique. La pratique c'est quoi? C'est suivre son orientation. C'est suivre la manière du Saint-Esprit de faire. Et quand ils ont suivi la manière du Saint-Esprit de faire, regardez ce qui va se passer. À un moment donné, l'Esprit de Dieu va leur dire, quand vous allez faire le tour, quand tu vas prendre ces personnes, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 4, il dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Ah, alléluia. La prise du pouvoir. Ce n'est pas du jeu. Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Il était avec eux dans la barque. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible déclare qu'il dormait. Il n'y avait pas la tempête. Est-ce que quand il leur a dit, montons dans la barque, et lui-même était au milieu d'eux, est-ce que Jésus pouvait laisser les gens qui sont avec lui mourir dans la mer? Est-ce qu'il avait commencé même sa mission? Ce pourquoi il était venu, il n'avait pas encore fait. Donc il sait que la mort n'est pas encore là, et comment elle ne fait pas partie de la chose. Les gens ont commencé à crier. Mais il s'est levé, il a arrêté la tempête. Quelqu'un pouvait dire, il leur a dit, passez à l'autre bord, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit, ils vont mourir.
Jésus dit, voilà ce qu'on attend. Ah, les sorciers sont trop dans ma famille. Est-ce que Jésus ne connaît pas l'histoire de ta famille? Aujourd'hui, tu dis que tu es fatigué. Tous les jours. Mais la Bible déclare que Jésus a dit à ces personnes, Dieu a dit à Josué, faites le tour une fois par jour, pendant 6 jours. Et en plus, le 7e jour, voilà encore d'autres choses à faire. Pour prendre Jéricho. Écoute-moi bien, toi qui m'entends ce soir. Pour prendre ton Jéricho, il y a des étapes. Beaucoup ont contourné Jéricho. Beaucoup même ont vu Jéricho et dit, hein, ma foi ne supporte pas. Beaucoup ont vu Jéricho, ils ont dit, non, Dieu a parlé, mais ça là, c'est pas possible. Beaucoup ont entendu la prophétie, la promesse. Ils ont entendu la prophétesse leur parler. Ils ont écouté. Certainement, beaucoup parmi nous ici ont entendu sa voix à la radio. Beaucoup l'ont écouté aussi dans les relations, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle les consultations. Qu'est-ce qui est sorti comme révélation? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a marqué, qui t'a touché? Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu écoutes encore cette voix? Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis cette orientation? Tu n'as pas baissé les bras. Tu n'es pas en train de contourner Jéricho. Tu n'es pas en train de passer ailleurs. Et tu te dis certainement, Jéricho, mais s'il n'est pas pris là, ça fait quoi? C'est bon même. C'est pas bon. Dieu t'a dit quoi? Tu dois prendre Jéricho. Quelqu'un dit, je dois prendre Jéricho. Ah, tu vois que tu es même déjà vaincu. Et là, ta mère m'a dit, je dois prendre Jéricho. C'est même fait. Alléluia. Amen. Tu es sûr que tu peux prendre Jéricho? Amen. Non, tu n'as pas répondu. Tu peux prendre Jéricho? Amen. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu peux prendre Jéricho? Amen. Qui peut me donner la vraie réponse? Est-ce que tu peux prendre Jéricho? Oui, je peux prendre Jéricho. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors voilà Jéricho. Lève-toi et prends Jéricho. Quelqu'un me dit, je me lève. Je prends Jéricho avec son roi et ses vaillants soldats. Je prends Jéricho malgré la muraille. Malgré la muraille. Malgré la muraille. Je prends Jéricho. Je prends Jéricho ce soir. Mon Jéricho. Où que tu sois, comment ça le nommer, tu le connais. Je ne veux pas que quelqu'un faiblisse ce soir. Parle à Dieu, bouge. Ah. Quel est ton Jéricho? Où se trouve-t-il? Qui est caché derrière ton Jéricho? Quel est le roi qui est caché derrière ton Jéricho? Quels sont les soldats, les vaillants guerriers, ceux qui s'opposent à toi, ceux qui t'imposent leur manière de faire? Ah, Chandabrose, l'Esprit de Dieu t'a donné. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu es avec l'Esprit de Dieu. Tu es avec le Saint-Esprit. Il est avec toi. Et la servante de Dieu a ouvert le chemin. Nous pouvons parler. Nous pouvons prendre Jéricho ce soir. Ah, je ne vois pas quelqu'un qui est en colère. On t'insulte, tu n'es pas fatigué. On dit tu ne vas rien devenir, tu n'es pas fatigué. La sorcellerie dit tu ne vas jamais devenir quelqu'un, tu n'es pas fatigué. La malédiction familiale t'a imposé une manière de vivre. La pauvreté t'a imposé sa façon de faire. Dieu. Ah, la Bible a dit, écoutez, amen. Écoute-moi bien. Je veux une armée ce soir. Dieu a dit quoi à Josué? Prends qui? L'armée. N'est-ce pas? Les soldats qui sont avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est soldat ici ce soir? La prise de Jéricho, ce n'est pas du jeu. Tu as l'orientation, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire, je prends Jéricho. C'est qui Jéricho pour toi d'abord? Parce que ne prie pas dans le vœu, sinon tu ne verras rien. Certainement, tu es face à une situation. Tu ne peux plus comprendre l'affaire. Et tu ne sais plus quoi faire. Quand on dit muraille de Jéricho devant nous, c'est-à-dire qu'il y a une situation devant toi. Tu as l'impression que tu te cognes à un mur. Il y a une barrière devant toi. Tu ne vois plus derrière. Tu ne vois plus devant. Et tu es désarmé. Tu es fatigué, découragé. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de toi donne raison au découragement dans ta vie.
C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ta vie. Si on te demande, tu as le courage encore, tu vas dire non si tu es honnête. Tu n'as plus la force. Quelquefois tu te demandes, est-ce que je n'ai pas raté ma vie quelque part? Est-ce que je n'ai pas raté ma vie? Pourquoi? Tu as remporté beaucoup de victoires jusqu'à aujourd'hui. Mais Jéricho te résiste. Cette situation-là, tu as l'impression que c'est devenu, ça a pris le dessus sur toi. Tu as comme l'impression que malgré tes jeûnes, tes prières, ça ne fait rien à la situation. Il ne faut pas te décourager. Il dit, faites le tour combien de fois? Combien de fois? Tu vas te fatiguer? Tu vas te fatiguer? Non. Tu vas relâcher? Non. Tu vas abandonner? Non. Alors on prend Jéricho. Quelqu'un m'a dit amen. Je veux voir une personne ici déterminée. La salle nous appartient. Bougez. Amen. Jéricho ce soir, la muraille doit être écroulée. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Hein? Parce que pendant que toi tu seras en train de célébrer ton mariage ici, il faut le laisser, il va pleurer. Donc à toi de prendre ton Jéricho. Je veux voir une personne déterminée. La sorcellerie envoie la mort dans ta vie. La sorcellerie t'a opposé. À quoi? La malédiction. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux plus voir. Tu n'as plus la force même de prier. La situation est devenue humiliante pour toi. Oh Dieu dit, c'est pour toi. Oh Dieu dit, ça t'appartient. Oh Dieu dit, c'est ton travail. Dieu dit, c'est ta position. Dans le nom de Jésus. Dieu dit, c'est ton temps de bénédiction. Pendant que tu bats les mains. Maintenant parle à et Dieu. Que tu commences à déclarer. La muraille doit se plier. Jéricho ne peut pas triompher de toi. Jéricho ne peut pas te résister. Tu es le Josué. Dieu fait de toi Josué. L'esprit de Dieu. Le conquérant. Alors commence à prier. Les portes de Jéricho et la muraille de Jéricho doit tomber. Maya kababo, rakata babo, imaba baba baba. Balébé prie, déclare des paroles fortes sur ta vie. Déclare des paroles puissantes. Déclare des paroles fortes. Ne te limite pas ce soir. Déclare que Jéricho tombe dans ta main maintenant. Tu prends Jéricho ce soir. Les richesses de Jéricho sont à toi dans le nom de Jésus. Toutes les barrières doivent tomber. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jéricho doit se brûler. Dans le nom de Jésus. La muraille doit tomber. La muraille doit tomber. Prie. Au son de ta voix. Le son de ta voix doit faire trembler les vaillants guerriers de Jéricho. Le son de ta voix doit frapper le roi. Le son de ta voix doit brûler les fondements des murailles de Jéricho. Rabo Santa Cantabri Chandelebo. Reko Sayanda Bachelebe. Rinda Baba Baba. Maya Sakelebo. Maya Sakelebo. Chandebro Salaba. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Affronte Jéricho cette nuit. Affronte Jéricho avec l'esprit de Dieu en toi. Ce soir tu affrontes. Affronte la difficulté. Affronte les barrières. Affronte tout ce qui est au-devant de toi. Affronte le célibat. Tu dois rentrer. La malédiction. Tu dois posséder ton travail. Posséder ton mariage. Posséder ta prospérité. Posséder. Est-ce que tu pries? J'ai dit de prier. J'ai dit de prier. Rakataba. Robababa. Shakatabo. Rabababé. Rakataba. Ce soir, Jéricho va pas te résister. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Je dis de battre les mains et commencer à prier. Déclare. Déclare. Ne t'arrête pas. Au nom de Jésus. Prie. Dieu livre entre tes mains. Jéricho, il te donne la possession. Priez. Quel est le Jéricho? Prends ton Jéricho. Quel est ton Jéricho? Tu es Josué. Tu es Josué. Yes. Tu es Josué.